Bonjour à toi, je suis content de te revoir à nouveau sur cette chaîne. Je voulais profiter de cette introduction à cette nouvelle vidéo pour te remercier de suivre cette chaîne, de t'être éventuellement abonné ou d'interagir par des commentaires constructifs qui me permettent de l'améliorer. Donc je te remercie. Alors, nous avons vu dans la vidéo précédente l'ombre. Aujourd'hui, nous allons comprendre comment on peut guérir des blessures que notre propre ombre nous inflige ou les blessures que les projections des autres ombres nous infligent également. Ce sera l'objet de la vidéo d'aujourd'hui. Veux-tu faire un bout de chemin avec moi? Comme nous l'avons vu dans la vidéo La flamme intérieure, tu peux, au travers de tes expériences de vie, vérifier que tu fais partie d'une conscience partagée atemporelle. Cela a quand même comme conséquence, si tu y réfléchis, de comprendre que la séparation qu'il y a entre toi et les autres est complètement illusoire, puisque eux aussi font partie de cette conscience partagée atemporelle. Alors, si nous prenons une représentation de cette conscience partagée atemporelle, eh bien, ça peut ressembler quelque part à ceci. Évidemment, ce n'est qu'une image, mais pour essayer de comprendre qu'en fait, il y a ce champ de conscience partagé atemporel, et que tous les autres, et toi-même, en font partie, et que les séparations, au final, que tu vois entre toi et les autres, ne sont qu'illusoires, il n'y a pas vraiment de séparation, c'est pour ça que cette image reprend tout ça en pointillé, et qu'au final, nous baignons dans ce champ de conscience. Alors, dans une situation favorable, où il n'y a pas de tension entre les autres et toi, en fait, ce champ de conscience est très unifié, il est cohérent, il y a une harmonie entre toi et les autres, et ça contribue à un élargissement de conscience, puisque tu as intégré dans ta propre conscience qu'au final, les autres ne sont pas séparés de toi-même, et donc ça te permet d'avoir des choix de vie, des comportements avec les autres qui favorisent au final l'unicité, l'harmonie et la cohérence. Et donc on peut effectivement le visualiser comme ce que tu peux voir à l'écran. Alors la question qu'on va se poser, c'est au final, que se passe-t-il alors quand deux personnes se blessent? Qu'est-ce qui se passe au niveau de cette conscience partagée atemporelle? Alors si on regarde, si on fait un zoom, hein, et qu'on simplifie un peu la situation et qu'on ne représente que toi et une autre personne, et donc ici, si tu regardes l'illustration, j'ai représenté le moi, donc la personne sur laquelle on va se centrer, et l'autre, eh bien, quand il n'y a pas de conflit, au final, les personnes se sentent connectées, il y a de l'empathie entre les deux personnes, et on peut même avoir le sentiment, lorsqu'on discute avec une personne, de ressentir un peu l'autre, hein, c'est ce sentiment de connexion. Alors, si à un moment donné, les deux personnes, pour des raisons ou une autre, rentrent en conflit, qu'est-ce qu'on va avoir? On va avoir un rejet de l'autre, et donc une volonté de s'éloigner de l'autre, éventuellement de ne plus rentrer en relation avec lui. On a un sentiment de déconnexion, et au final, cela se traduit par une blessure profonde dans la conscience partagée, puisque l'autre, comme toi-même, fait partie de cette conscience partagée, et le fait que l'un et l'autre se rejettent, c'est comme si en fait la conscience essayait de se diviser, de se briser, de s'écarter, et ça crée cette déchirure interne à la conscience. Et d'ailleurs, généralement on le ressent, hein, quand on est en conflit avec quelqu'un, eh bien, généralement ça ne nous laisse pas tranquilles. On a du mal à l'accepter, on rumine, comme on revient sur la situation, et c'est quelque chose qui suit tout au travers de sa vie, et qui contribue à un poids, au final, sur la conscience, tant qu'on n'a pas résolu véritablement ce conflit. Et donc, cette représentation montre bien un peu ce qui se passe si on fait abstraction des personnalités. On se rend compte qu'effectivement, il y a une volonté d'éloignement, donc comme si la conscience voulait s'écarteler,
et avec une blessure interne de part et d'autre, ce qui se visualise par cette blessure de la conscience atemporelle partagée. De manière illustrée, hein, ces conflits entre personnes, on peut l'illustrer entre deux personnes qui, au final, tirent chacun d'un côté d'une corde en essayant de faire tomber l'autre. Cette image, en fait, est une métaphore, évidemment, mais la blessure de la conscience est cette corde. Parce que contrairement à ce qu'on croit, une fois qu'on est en conflit avec une personne, il y a un lien fort négatif qui se crée entre les deux personnes, puisque les personnes blessées vont ruminer, vont avoir ce poids chacune sur leur conscience, et ne seront pas totalement en paix et en harmonie en elles-mêmes suite à ce conflit. Et donc, il y a ce lien qui est en fait un lien négatif, et chacune des deux personnes tire en fait dans un côté opposé parce qu'elles sont en éloignement l'une de l'autre. Et donc, cette image est très représentative de ce qui se passe en cas de conflit entre deux personnes. Alors, si on essaye de remettre un petit peu les différents éléments qu'on a vus dans les vidéos ensemble, et notamment les éléments sur la vidéo sur l'ombre, il y a plusieurs situations qui peuvent se produire avec l'ombre de quelqu'un d'autre, la projection de son ombre, ou avec ta propre ombre. Et donc ici, nous allons nous intéresser à deux scénarios principaux, les autres étant des combinaisons de ces scénarios. Et donc un premier scénario où la projection de l'ombre d'autrui va te blesser. Et nous allons regarder un petit peu ce que ça signifie au niveau de la conscience atemporelle partagée. Alors si on illustre cette situation, nous avons donc l'autre et toi, hein, qui est représenté ici par le moi couleur jaune, et l'autre, d'une façon ou d'une autre, laisse agir son ombre, peut-être parce que lui-même a des blessures internes, et il te blesse. Donc, l'exemple typique, c'est par exemple quelqu'un qui vient à, je veux dire, peut-être se moquer de toi, parce que toi, tu es, je veux dire, en alignement avec qui tu es, et par jalousie, par exemple, il provoque une moquerie qui ne te plaît pas et qui te blesse intérieurement. Et donc, là, on a une déchirure de la conscience où le poids de la blessure est principalement chez toi et pas chez l'autre, parce que lui ne se rend peut-être même pas compte qu'il t'a blessé. Donc, c'est au final toi qui prends la charge négative de la blessure. Il y a donc bien cette déchirure, et ça va entraîner quoi? Ça va entraîner que tu vas avoir sans doute une volonté de te déconnecter de l'autre, peut-être de ne plus le voir, de ne plus avoir de relation particulière avec cette personne, et donc un rejet euh, de l'autre qui t'a blessé au travers de sa propre ombre. Alors comment va-t-on pouvoir sortir de cette situation? Alors, la première étape, c'est déjà de prendre conscience que l'autre est tout comme toi aux prises avec son ombre. Dans la vidéo sur l'ombre, on a détaillé ça en long et en large. Nous avons tous notre part d'ombre et nous devons petit à petit la transmuter en quelque chose de positif. Ça n'empêche que dans la vie de tous les jours, par moment, c'est notre ombre qui prend le dessus et qui va infliger un tas de blessures, soit à soi-même, soit éventuellement par projection sur les autres. Et donc, en prenant déjà conscience que l'autre vit le même genre de situation que toi-même, ça t'aide à développer de l'empathie pour lui, parce qu'au final, s'il te blesse, c'est parce que lui-même n'a pas encore terminé son travail de transmutation de son ombre. Et donc, tout comme toi, tu es dans ce travail, bien, quelque part, il faut regarder la situation avec du détachement et se dire, tiens, l'autre, lui-même est dans une voie de progression, et c'est pas simple pour lui, et donc, je vais être empathique avec cette situation, et je vais lui pardonner son erreur, au final, d'avoir laissé agir son ombre, parce il ne l'a pas encore complètement transmuté. Et donc, pour arriver à franchir ce pas de ce pardon vis-à-vis de l'autre, il va tout d'abord falloir comprendre comment se fait-il que la projection de l'ombre d'autrui t'a blessé. En fait, si la projection de l'ombre d'autrui t'a blessé, c'est que tu as une certaine zone sensible en toi qui est susceptible d'être blessée. Dans l'exemple que j'ai pris tout à l'heure, où par jalousie, par exemple, l'autre se moque du fait que tu es, par exemple, en alignement avec ton être profond, et donc
ce que tu dois réaliser, eh bien, peut-être que toi, tu manques de confiance en toi et qu'au final, il arrive à te blesser parce qu'au travers de sa moquerie, ça appuie au final sur ton manque de confiance. Et donc, en prenant conscience de ta zone sensible et en acceptant qu'effectivement tu as une zone sensible, tu vas pouvoir, là aussi, travailler sur cette zone et la guérir d'une certaine manière et développer ce qui va te permettre de perdre cette zone sensible, donc de la transmuter et ainsi de pouvoir lâcher prise sur la situation et au final considérer la blessure que l'autre t'a infligée comme étant complètement négligeable parce que tu auras transformé la blessure dans une leçon apprise et dans une leçon qui t'aura transmuté et qui t'aura fait évoluer vers quelqu'un de plus résilient et de plus à même de supporter ce type de projection d'ombre. Et donc, en faisant ce travail, on voit qu'il y a l'acte de pardonner à l'autre, mais aussi de comprendre la leçon que cette blessure t'a infligée et de la transmuter et de te développer de manière à devenir résilient à ce type de blessure. Ce faisant, alors, la blessure guérit et donc ça devient en fait une leçon apprise qui n'est plus négative. On a transmuté quelque chose qui était au final négatif, une blessure, un rejet de l'autre, en j'ai appris quelque chose sur moi, j'ai évolué et maintenant il peut se moquer de moi, ça n'a plus aucune importance parce que j'ai développé ma confiance en moi. Et donc s'il se moque, il est juste jaloux et voilà, ça n'a plus d'importance, ça ne m'atteint plus. Et donc, ce faisant, on a transformé donc cette énergie négative en énergie positive. La cicatrice qui reste dans la conscience atemporelle partagée, au final, n'est plus que la leçon apprise, quelque chose qui est une connaissance et qui est, positif. Alors si on reprend un petit peu, l'image, de tout à l'heure avec, les 2 personnes qui tirent chacune d'un côté de la corde, en ayant fait ce pardon véritable, cette transmutation de la blessure et ce pardon de l'autre, en fait, on a tout simplement lâché notre côté de la corde. On a fait un lâcher-prise, on s'est transformé et l'autre est tout seul avec la corde à tirer de son côté, à lui de faire son travail, mais nous, on a fait notre part de travail pour sortir de cette blessure et ça n'a plus pris sur nous puisque à partir du moment où on a lâché un côté de la corde, l'autre peut tirer autant qu'il veut sur la corde, ça ne sait plus nous faire basculer. Alors, évidemment, il y a des situations où c'est plus complexe et où on peut être néanmoins blessé. Hein. Ici, j'ai pris une situation simpliste pour illustrer évidemment ce concept de pardon lorsqu'on est blessé avec l'ombre de quelqu'un d'autre. Nous verrons dans la prochaine vidéo le bouclier de lumière, et c'est une technique qui va permettre aussi de se prémunir des blessures. Mais ça, nous en parlerons dans la prochaine vidéo. Si maintenant on prend l'autre situation où c'est la projection de ton ombre qui va blesser l'autre, on obtient la situation suivante. Au final, on n'est peut-être pas au départ conscient de la blessure qu'on a commise et qu'on a infligée à l'autre personne. Et l'autre, par ailleurs, il se sent blessé, il y a donc une déchirure dans la conscience intemporelle, et il a sans doute un sentiment de rejet ou d'éloignement te concernant. Alors, que va-t-on pouvoir faire pour sortir de cette situation? Alors tout d'abord, si on a la possibilité d'aider l'autre à guérir de sa blessure, c'est toujours bien de pouvoir le faire, mais il va falloir respecter le libre choix de l'autre d'accepter ou pas cette aide. Donc on peut tendre une main, mais c'est à l'autre à décider s'il veut une aide pour guérir de sa blessure. S'il ne la veut pas, eh bien on devra accepter que l'autre décide de s'en sortir tout seul par rapport à cette blessure. Néanmoins, il y a quand même plusieurs choses qu'on va pouvoir faire de notre côté par rapport à la blessure qu'on a infligée à l'autre. Tout d'abord, ça va être de comprendre pourquoi l'autre est blessé. Donc au final, pourquoi est-ce qu'on a projeté son ombre sur l'autre et quelle signification ça a? Alors si je prends par exemple la situation inverse un peu de tout à l'heure, où en fait on se moque de l'autre parce que lui est en train de réaliser quelque chose, mais que nous on juge cette chose ridicule. Eh bien, pourquoi est-ce qu'on a besoin d'abaisser l'autre? Si on abaisse l'autre, c'est sans doute parce que soi-même, on a au fond de soi un sentiment d'infériorité. Et le fait d'abaisser l'autre est une manière d'essayer de se mettre dans une position de supériorité face à l'autre. Et donc au final, l'autre n'a rien à voir avec
notre sentiment d'infériorité, mais parce qu'on n'affronte pas en soi cette part d'ombre, eh bien, on la projette sur l'autre et on crée au final des blessures à l'autre, alors que l'autre ne nous a strictement rien fait. Et donc, si on prend cette situation, eh bien, on va pouvoir conscientiser alors sa propre part d'ombre, et à partir du moment où on l'a conscientisée, on va pouvoir travailler à la transmuter en quelque chose de positif. Et donc, ben, la transmutation en quelque chose de positif, si par exemple on se sent, je vais dire, dans une position d'infériorité, ben, on peut se demander au final, pourquoi est-ce que je me sens inférieur aux autres? Peut-être que c'est simplement parce que je ne me suis pas encore réalisé, parce que je n'ai pas encore réalisé ce qui me fait vibrer, ce qui me permet d'être mon moi authentique et donc de réaliser ma mission au final dans la vie et de me sentir nourri intérieurement par mes activités. Et donc, ben, on va travailler évidemment alors sur cet aspect des choses pour effacer cette part d'ombre et la transmuter en quelque chose de positif. C'est le concept de métanoïa dont on va discuter par la suite et qu'on retrouve dans énormément de passages des évangiles de la Bible. Donc en travaillant sur ce pardon véritable où, de notre côté, même si on n'a pas pu venir en aide à l'autre, on va déjà transmuter notre pardon qui a été relative à ça et formuler à l'autre une demande de pardon, eh bien, ça va déjà commencer à permettre à l'autre de guérir. L'autre, ben, ayant reçu la formulation d'une demande d'excuse, va pouvoir déjà commencer petit à petit à lâcher prise sur sa blessure et à l'effacer. Mais ce sera à lui à la guérir et bien sûr, on peut lui venir en aide, mais ce sera son choix de décider d'accepter ou pas cette aide. De l'autre côté, en ayant fait cette action et en transmutant notre ombre, eh bien, nous, en fait, on développe un côté plus positif, donc on devient plus aimant, plus résilient aussi, et la cicatrice qu'il va rester à terme dans la conscience atemporelle partagée sera une leçon apprise ben, du côté de la personne qui a été blessante sur ben, sa part d'ombre, et du côté de la personne qui a été blessée sur sa faiblesse interne qui a donné lieu à cette blessure. Alors, les autres scénarios qu'on peut imaginer autour des jeux d'ombre, tels qu'on les a vus dans la vidéo précédente, sont des combinaisons de ces deux scénarios, on va dire un peu nominaux et simplistes. Lorsqu'il y a de multiples projections d'ombre dans un conflit multiple, eh bien, au final, on a les deux côtés qu'on a vus au travers des deux premiers scénarios qui s'expriment au sein du même scénario, mais donc ce n'est pas fondamentalement différent et les démarches à mettre en place pour pouvoir solutionner ces déchirures de la conscience partagée seront évidemment les mêmes. Alors, maintenant qu'on a vu au travers de ces scénarios un petit peu la logique du pardon véritable, en quoi consiste le pardon véritable? En fait, le pardon véritable est vraiment un acte au final symétrique de guérison de la conscience partagée, de cicatrisation de la conscience atemporelle partagée. Et donc, il y a évidemment deux côtés. Il y a le côté de la personne qui blesse et il y a le côté de la personne qui est blessée. Alors, du côté de la personne qui blesse, le fait de conscientiser la blessure de l'autre, de comprendre la blessure de l'autre, va permettre de conscientiser sa propre part d'ombre et donc d'avoir prise pour la transmuter. Le fait d'exprimer son pardon sera une première étape pour avancer vers la transmutation de son ombre et se transformer et ainsi se libérer. De l'autre côté, du côté de la personne qui est blessée, le fait de conscientiser sa blessure va permettre aussi de comprendre une faiblesse et de pouvoir, sur base de la leçon apprise de cette blessure, aussi se transmuter en positif. Et donc, il va falloir aussi commencer par accepter le pardon de l'autre et de pouvoir ainsi guérir et se transformer de manière positive en devenant plus résilient aussi. Donc on voit qu'il y a une double transformation dans le pardon véritable et il y a un acte symétrique au final entre les deux personnes
qui réalisent un pardon véritable et donc qui vont avancer l'une comme l'autre vers une forme plus positive d'elle-même. Alors dans un monde idéal, le pardon véritable s'effectue en dialogue entre deux personnes et chacune réalise son côté du pardon véritable. Dans la vraie vie, dans une situation complexe, eh bien, il est fréquent qu'un des deux côtés ne se réalise pas parce que la personne est bloquée par sa blessure ou est bloquée par le fait qu'elle ne désire pas voir sa part d'ombre. Ça n'empêche que on n'a pas besoin de l'autre pour lancer cette démarche. On peut chacun faire son propre côté et l'autre, quand il aura, on va dire, les bons déclics internes, fera sa part le moment venu, quand il aura pris suffisamment maturité par rapport à ce qu'il a vécu. Et donc, on n'a pas besoin d'attendre l'autre pour pardonner. Et ça, c'est quand même quelque chose qui est libérateur parce que ça veut dire que l'on soit la personne qui a blessé ou que l'on soit la personne blessée, on peut entreprendre un pardon véritable qui va contribuer à cicatriser la conscience atemporelle partagée et donc faire sa part dans la guérison de cette conscience. Alors si on regarde maintenant une situation plus large, hein, où il y a beaucoup plus de personnes en jeu dans cette conscience atemporelle partagée, et qu'on rend un peu visible toutes les blessures de cette conscience partagée, on va voir une illustration qui ressemble à celle que tu vois maintenant sur ton écran, où au final, entre toutes les entités qui ont l'illusion d'être des entités séparées dans cette conscience partagée, on a toutes ces blessures avec ces forces d'écartement, de déchirure de la conscience partagée. Et donc, ben, voilà, sur la représentation qu'on a pris tout à l'heure, un peu ce que ça peut donner. Mais si on se rend compte, évidemment, que la conscience est un champ de conscience, donc il n'y a pas d'entité véritablement distincte, on va pouvoir illustrer ça différemment. Donc en fait, tous ces éléments qu'on voit sur cette première illustration contribuent au final à diviser la conscience atemporelle partagée, et donc ça va générer du chaos, ça va générer des forces négatives qui vont au final alimenter les ombres de chacun dans des conflits répétitifs et stériles, puisque tant que la leçon n'est pas apprise, c'est-à-dire de comprendre au final comment transmuter ces énergies négatives en énergies positives, et donc d'avancer, de se développer en conscience, eh bien, ça va animer tous ces pantins que sont ces ombres qui constituent une part de chacun. Et si on regarde sur une situation telle que celle-ci, hein, donc avec de multiples personnes blessées, en fait, toute cette énergie négative, si on la regroupe visuellement, en fait, constitue un égrégore d'énergie négative, de division, de chaos, qui alimente chacune des ombres et contribue à blesser la conscience partagée atemporelle. Alors évidemment, représenté comme ça, on oublie donc les divisions entre les personnes, ça prend évidemment toute sa puissance, parce qu'on se rend compte que on peut alimenter cet égrégore au travers de nos actes négatifs qui blessent les autres ou les blessures qu'on a nous-mêmes en interne, et que toute cette énergie négative va au final être des impulsions à faire agir sa propre ombre ou l'ombre d'autrui en représailles, et donc va continuer à s'auto-alimenter et à se développer éventuellement, amenant toutes des situations de conflit au final entre les personnes, de division, de manque d'unicité, de manque d'harmonie, donc d'incohérence, et donc c'est préjudiciable globalement à la conscience partagée atemporelle. Et donc, au travers maintenant de cette nouvelle représentation, on se rend compte de toute l'importance du travail sur l'ombre et de pouvoir transmuter son ombre, de même que toute l'importance du pardon et du pardon véritable pour aider l'autre personne à pouvoir guérir de ses blessures. Parce que l'ombre, d'une part, va alimenter cette énergie négative et va pouvoir être elle-même alimentée par cette énergie négative pour réagir et continuer ce cycle de souffrance. Et d'autre part, les blessures non guéries vont aussi être constitutives de cette énergie négative. Et donc maintenant, on a vu un moyen de pouvoir solutionner cette situation, c'est-à-dire
de pouvoir transmuter sa propre ombre, et donc c'est bien un travail personnel sur lequel comme on a prise, et d'autre part, de pouvoir guérir de ses blessures, et là aussi, il s'agit d'un travail personnel qu'on peut entreprendre. Et ce faisant, on va petit à petit diminuer cet égrégore négatif et contribuer à une pacification globale de la conscience atemporelle partagée et converger petit à petit vers plus d'unicité, d'harmonie et de cohérence. Alors, évidemment, on peut se poser la question, tiens, ici on a vu les jeux d'ombre, mais qu'en est-il de quelqu'un qui choisit intentionnellement de blesser? Et donc, si on prend cette situation, c'est véritablement quelqu'un qui a décidé de se laisser posséder par son ombre, c'est-à-dire par ses forces négatives, et de choisir intentionnellement d'alimenter cet égrégore négatif. Alors, évidemment, ça va provoquer intentionnellement de la souffrance, et au final, euh, cette personne va s'enfoncer petit à petit dans cet égrégore de souffrance, parce que, comme on a pu le voir dans les situations illustratives, la personne qui provoque une souffrance déchire la conscience atemporelle. Et cette conscience atemporelle est constitutive également de cette personne qui la déchire. Et donc, imaginez qu'en infligeant de la souffrance à une autre personne, on ne s'inflige pas aussi de la souffrance, c'est complètement erroné. C'est une mécompréhension de sa propre nature. Et donc, en infligeant intentionnellement de la souffrance aux autres, d'une façon ou d'une autre, on s'inflige de la souffrance également, et on s'enfonce dans un cycle de souffrance de plus en plus profond et de plus en plus chaotique dans cette situation. Donc ces personnes-là sont dans un aveuglement extrême, évidemment, et le jour où elles pourront prendre conscience de leur aveuglement, elles pourront alors prendre un chemin ascendant et remonter progressivement vers la guérison. Alors, je te fais un petit lien évidemment avec Carl Jung, parce que Carl Jung parle aussi non seulement de l'ombre, ça on l'a vu dans la vidéo précédente, et de toute l'importance de transmuter son ombre en quelque chose de positif, mais il parle aussi des archétypes notamment négatifs, qui sont une forme théorique d'égrégore négatif. Donc cette réalité d'égrégore, je vais dire, elle est aussi décrite dans différents courants de pensée, et le fait d'avoir conscience qu'on a prise sur sa partie, c'est-à-dire son ombre et ses blessures, va permettre d'avancer vers une situation beaucoup plus favorable. Alors regardons alors maintenant ça en remettant encore toutes les pièces du puzzle ensemble. Si on regarde la situation où la conscience est fractionnée, divisée, chaotique, on se rend compte qu'il y a des forces contradictoires qui éloignent, et que c'est une situation assez négative, où cela va renforcer évidemment le sentiment individuel, l'ego, l'ombre, puisque toutes ces énergies négatives renforcent cet aspect des choses, et donc ça va renforcer l'illusion de séparation entre les personnes. Donc ça va les éloigner de leur compréhension de la conscience partagée et de ce qui soutient, je veux dire, le fait de pouvoir vivre en dehors de cette souffrance de la division dans la conscience atemporelle partagée. À l'opposé, on a vu la situation idéale, où il n'y a plus de blessures, il n'y a plus ces forces d'éloignement entre les personnes, et donc on a là une situation d'unicité, d'harmonie, de cohérence entre les personnes, et d'élargissement de conscience, puisque dans cette situation, les personnes peuvent se rendre compte qu'ils sont complètement interconnectés avec les autres, et donc ça va favoriser le fait qu'ils aient conscience que les autres ne sont qu'un reflet, au final, d'eux-mêmes. Et donc ça va changer complètement leur perception du monde et la façon d'appréhender les épreuves de la vie. Et donc ça nous amène en fait à déterminer deux chemins, évidemment. Un chemin ascendant, qui va permettre d'avancer vers cette conscience atemporelle partagée, guérie, on va dire, avec moins de division, plus d'unicité, d'harmonie, de cohérence. Et donc, si on a un chemin ascendant, on a le pendant, on a le chemin descendant, qui lui va au final alimenter la division, comment alimenter ces souffrances qui vont alimenter à leur tour les ombres individuelles,
et entretenir cet égrégore négatif de force qui, au final, divise, sépare et crée l'illusion de la séparation entre les personnes. Alors là, on voit qu'on commence à comprendre beaucoup mieux toutes les étapes qu'on a vues précédemment, hein. Comprendre qu'on est d'abord une conscience atemporelle partagée, on l'a vu dans les premières vidéos. Comprendre qu'on a un fonctionnement automatique au travers du masque et que beaucoup de nos comportements nous sont programmés par le monde extérieur et donc qu'on peut petit à petit peler ce masque de l'ego, de l'individu, automatique, et que dans ce masque, on a une facette non conscientisée qui est l'ombre, et que cette ombre va nous infliger des blessures à nous-mêmes, mais aussi par projection des blessures à l'autre, et que si on ne la transmute pas en quelque chose de positif, on reste dans cette logique de la division, de la souffrance et de la séparation avec les autres. Et aujourd'hui, on vient de voir l'élément qui va pouvoir véritablement apaiser tout ça, solutionner, guérir ces blessures de la conscience atemporelle partagée, qui est le pardon véritable. Ce pardon véritable qui est donc le meilleur symbole, au final, de l'amour. Pourquoi? Parce que l'amour est cette force qui unit, qui réunit et qui pardonne. Et donc, le pardon véritable est vraiment un signe d'amour. Quand une personne arrive à transmuter son ombre en se pardonnant ses faiblesses, en les conscientisant et en les transformant en quelque chose de positif, c'est un signe d'amour. Elle le fait pour elle, mais aussi pour les autres, parce que ce faisant, elle va affaiblir sa propre ombre, et donc ça va permettre de moins blesser les autres, en faisant une démarche de pardon véritable vers une personne qui a été blessée. C'est aussi un signe d'amour, puisque c'est un signe de réconciliation et de solution, de cicatrice au final, dans cette conscience intemporelle partagée. Et ce faisant, maintenant qu'on a vu ça, on a compris aussi deux chemins. Le chemin qui permet d'avancer vers une situation plus positive, donc un chemin ascendant, et on a compris maintenant un chemin descendant qui nous amène vers une situation plus chaotique, plus divisée et avec plus de souffrance. Alors on peut maintenant se demander comment le pardon est décrit dans les évangiles, que ce soit les évangiles canoniques ou apocryphes. Et là, j'ai ici sélectionné différents passages pour te montrer que dans les évangiles, effectivement, on retrouve ces caractéristiques du pardon véritable au travers de différents textes. Alors je vais commencer par te prendre un texte de Luc, qui dit ceci: « Mais Jésus disait, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. » Et donc, typiquement, c'est le moment sur la croix où Jésus demande à son Père de pardonner les hommes qui, au final, l'ont condamné et l'ont crucifié sur la croix. Ici, ce texte, quand on regarde l'action que fait Jésus en demandant à son Père de pardonner les hommes, on se rend compte que le pardon ne dépend pas de la reconnaissance de la faute de l'autre. Donc c'est ce que j'expliquais tout à l'heure. Chacun à son niveau peut faire enclencher un pardon véritable. L'autre est aux prises avec son ombre, mais le moment venu, quand il aura pris en maturité, il comprendra ces parts d'ombre et il pourra les transmuter et avancer vers quelque chose de positif. Donc le pardon ne doit jamais attendre au final l'autre pour pouvoir commencer à se réaliser. Il faut faire sa part de son côté et l'autre côté se réalisera au moment venu quand l'autre aura atteint la maturité qui lui permettra d'enclencher aussi sa démarche de pardon véritable. Le texte suivant que je voudrais te prendre est un texte de Jean qui dit ceci. « Et comme il continuait à l'interroger, il se leva et leur dit, « Que celui de vous qui est sans péché lui jette le premier la pierre. » Et s'étant de nouveau baissé, il écrivait sur la terre. Quand ils entendirent cela, se sentant repris par la conscience, ils sortirent l'un après l'autre, commençant depuis les plus âgés jusqu'aux derniers, et Jésus fut laissé seul avec la femme qui était là au milieu. Alors ici, c'est intéressant ce texte, hein, où au final, Jésus conscientise les personnes qui veulent lapider la femme adultère qui est présentée,
il conscientise les personnes de leur propre part d'ombre. Et ce faisant, les personnes, face à leur conscience, se rendent compte qu'elles aussi, elles ont leur part d'ombre. Et donc, elles renoncent à lapider cette personne. Et donc, ici, on a vraiment une illustration de la démarche de conscientiser l'autre à sa part d'ombre, et d'autre part, de choisir le pardon comme voie de guérison par rapport à son ombre et aux blessures infligées par son ombre. Donc ce texte est aussi un texte central sur le pardon véritable au final. Alors je voudrais te prendre aussi un texte de Matthieu, et ce texte dit ceci. Car si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes leurs offenses, votre Père ne pardonnera pas non plus les vôtres. Alors si maintenant on regarde ce texte à la lumière de la conscience atemporelle partagée, on se rend compte que, au final, la libération vient par le pardon qui guérit les déchirures de cette conscience atemporelle partagée. Et ici, évidemment, le texte exprime ça avec la terminologie du monde catholique, mais si on prend maintenant la terminologie de conscience atemporelle partagée, on retrouve exactement ce qu'on a pu montrer ici tout au début de la première partie de cette vidéo, où au final, c'est le pardon véritable qui cicatrise la conscience atemporelle partagée. Alors le texte suivant que je voudrais discuter est un texte aussi de Matthieu qui dit ceci. Alors Pierre, s'étant approché, lui dit, « Seigneur, combien de fois pardonnerai-je à mon frère lorsqu'il péchera contre moi? Sera-ce jusqu'à 7 fois ?» Jésus lui répondit, « Je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 70 fois 7 fois. » Alors ici, c'est très intéressant de voir ce texte parce qu'on comprend la nature inconditionnelle et infinie du pardon. Donc plus on pardonne et plus on se libère des déchirures de la conscience. Donc ça montre que c'est une force infinie qu'est le pardon, et c'est une force qui doit être inconditionnelle pour réparer au final la conscience atemporelle partagée. Un texte suivant qu'on a déjà discuté dans les vidéos précédentes est le texte de la paille et de la poutre. Je ne vais pas te le relire ici en détail, mais où on retrouve effectivement le concept aussi d'ombre avec le joueur de théâtre. Et ce texte montre bien les dynamiques entre l'ombre, les projections de l'ombre, tout ce qu'on a pu voir en début de vidéo, et donc le fait que sa part au final du travail consiste à transmuter son ombre, ce qui va réduire ce fameux égrégore négatif qui est aux prises avec l'ombre et qui alimente au final toute cette dynamique de division. Alors je voudrais aussi te parler du concept de métanoïa. On en a déjà un petit peu entendu parler dans les vidéos précédentes. En fait, c'est un concept central qu'on va retrouver au sein de la Bible, puisqu'il est cité au moins 22 fois dans la Bible. Et ce concept parle justement de ce changement profond, cette transformation intérieure. Et donc on retrouve au final tous les concepts du pardon véritable avec cette transformation, cette transmutation vers quelque chose de positif, en ayant compris au final la leçon de la blessure, que ça soit parce qu'on a infligé une blessure ou que ça soit parce qu'on a reçu une blessure. Et ça permet d'avoir cette transformation positive de la conscience. Alors je voudrais te prendre aussi un passage des évangiles apocryphes, passage de l'évangile de Thomas, qui dit ceci. « Si vous faites naître ce qui est en vous, ce que vous ferez naître vous sauvera. Si vous ne faites pas naître ce qui est en vous, ce que vous ne ferez pas naître vous détruira. » Ici, typiquement, ce texte parle de conscientisation et de transmutation, puisque faire naître, c'est prendre conscience, et la naissance implique de faire grandir et d'élever vers quelque chose de positif, et donc de transmuter. Et donc, si on ne fait pas, on ne conscientise pas au final son ombre en la transmutant vers quelque chose de positif, au final, son ombre reste maître de notre vie, et elle va être alimentée par toutes ces énergies négatives et va nous amener au final de la souffrance et de la négativité dans notre vie. Et donc, en révélant ces blessures, en les transmutant,
ainsi que ses rancœurs, et en transmutant ces rancœurs, on va pouvoir vraiment procéder à une libération progressive, ce qui va permettre une véritable guérison intérieure et comme cela a été illustré en début de vidéo, permettre de réduire cette énergie négative constitutive de cet égrégore négatif. Alors au travers de cette vidéo, j'ai essayé de te présenter justement toute la mécanique du pardon véritable qui est un concept central pour pouvoir transmuter son ombre, ce qu'on a vu dans la vidéo précédente, et aussi pour pouvoir se réconcilier et guérir, commencer un chemin de guérison avec l'autre personne qui peut être aussi blessée par ces projections d'ombre. Donc c'est vraiment l'outil le plus important pour pouvoir progresser. Et comme je te le disais tout à l'heure, c'est un outil qui est vraiment le signe de l'amour au sens grand du terme, qui permet vraiment cette guérison de la conscience atemporelle partagée. Alors je voudrais justement te prendre une métaphore un peu pour illustrer tout ça, et la métaphore que j'ai choisie ici est un passage du film d'Indiana Jones et la dernière croisade, où au final le père d'Indiana Jones se retrouve blessé et mourant à la fin du film, et pour pouvoir le guérir, au final, il y a je vais dire, le calice qui a été rempli avec de l'eau, et cette eau devient une eau de guérison qui va pouvoir soigner la blessure mortelle, au final, du père d'Indiana Jones. Alors j'aime bien ce passage parce que on retrouve la blessure qui est justement la métaphore de tout ce qu'on a discuté ici, avec la blessure dans la conscience intemporelle partagée, et on trouve je vais dire, ce concept que j'ai appelé pour cette vidéo d'élixir de guérison intérieure, où au final le calice qui est le symbole de Jésus-Christ et et l'eau qu'on met dedans qui va devenir une eau de guérison, mais on retrouve en fait toute la symbolique de l'amour inconditionnel qui permet la guérison véritable des blessures les plus profondes. Et donc cette métaphore évidemment de l'amour de Jésus-Christ, qui est représenté par le calice et l'eau de guérison, avec la blessure, illustre bien tout ce concept de guérison intérieure et de cet élixir de guérison de l'intérieur qui est au final le pardon véritable. Alors si tu veux un peu méditer sur toutes ces situations, sur le site bloc de la chaîne, qui est le site www.orac.fr, tu vas trouver des apologues. Donc, c'est des petits textes philosophiques qui peuvent avoir différents niveaux de lecture et qui invitent donc à une réflexion interne autour de ces concepts. Je t'en ai sélectionné ici 4, tu retrouveras les liens évidemment en dessous du descriptif de cette vidéo, qui parlent de tout ça, donc qui parlent du signe d'amour, du pardon véritable, mais aussi des deux chemins, du chemin ascendant et du chemin évidemment descendant. J'espère que ces apologues te permettront aussi d'avoir des éléments de réflexion qui te permettront de mûrir dans ta réflexion personnelle justement sur le pardon véritable, sur la transmutation de l'ombre et sur la conscience atemporelle partagée. Alors j'essaye de produire régulièrement des nouvelles vidéos, mais c'est quelque chose qui demande évidemment un travail assez conséquent parce que les sujets doivent être mûris, il faut pouvoir évidemment concevoir la vidéo, toutes les parties de la vidéo, comment ça va s'enchaîner, etc., faire le montage vidéo. Donc j'essaye de régulièrement mettre des vidéos, mais je préfère travailler à la qualité des vidéos plutôt qu'à la quantité, et donc j'essaye régulièrement de te mettre des vidéos à disposition pour que tu aies des éléments pour réfléchir et pour toi-même faire ton propre cheminement intérieur. Mais ne m'en veux pas si certaines vidéos mettent plus de temps à arriver parce que ça demande un travail quand même assez important de les concevoir. En attendant, tu peux toujours, d'une part, soutenir la chaîne en likant cette vidéo. Tu peux commenter cette vidéo de manière constructive pour que je puisse avoir aussi des retours qui me permettent d'améliorer la chaîne. Tu peux t'abonner à la chaîne. Il y a aussi le site blog où il y a plus de 70 apologues qui te permettent d'avoir des réflexions autour de toutes ces thématiques. Il y a aussi quelques articles d'opinion qui permettent de manière imagée de réfléchir à toute cette démarche cheminement au final intérieur qui
conditionne l'évolution de notre société. Et donc, j'espère que tous ces matériaux te permettront de pouvoir toi-même avancer dans ton propre chemin de vie et ton propre chemin intérieur. Alors, je vais aussi produire quelques vidéos short de manière à, en très peu de temps, attirer l'attention sur un sous-aspect d'une des vidéos longues, de manière à pouvoir rapidement avoir une petite synthèse de quelques éléments clés pour les personnes qui n'ont pas l'occasion ou le temps de pouvoir regarder les plus longues vidéos. Maintenant, les plus longues vidéos sont complètes. J'essaye qu'elles aient une démarche vraiment très large. Et donc restent bien sûr les éléments les plus intéressants à regarder. Mais pour aider aussi les personnes qui ont peu de temps à consacrer à ces vidéos sont chapitrées. Donc en dessous de chacune des descriptions, il y a une timeline qui permet d'aller à un chapitre particulier de la vidéo et donc de pouvoir regarder la vidéo soit en plusieurs fois, soit seulement certaines parties, les parties qui intéressent au niveau personnel sur un aspect plus parlant pour une personne plutôt qu'une autre. Voilà, ça permet que chacun puisse naviguer un peu en fonction de ses attentes au travers également de ces vidéos. La prochaine vidéo, comme je l'ai évoqué tout à l'heure, que je ferai sera la vidéo sur le bouclier de lumière, qui est un complément au pardon véritable pour pouvoir, au final, gérer le phénomène de l'ombre dans la vie courante. Et donc, ce sera le sujet de notre prochaine vidéo. Alors, avant de te laisser, j'aimerais bien te citer une citation de Nelson Mandela, qui, j'espère, va te donner des éléments aussi de méditation autour du sujet du pardon véritable. Et donc, Nelson Mandela disait ceci: « Le pardon libère l'âme, cela supprime la peur, c'est pourquoi c'est une arme si puissante. » J'espère maintenant que tu as compris pourquoi le pardon véritable est véritablement le signe d'amour, et que l'amour est la force la plus puissante de la conscience atemporelle partagée, puisque c'est la force unificatrice. Je te dis à bientôt. Éveille-toi.